Dans cette maison, le silence s'est installé il y a 2 ans. Depuis que Camille, 21 ans, la fille de Thierry, a eu un grave accident de la route. Là, c'est Camille beaucoup plus jeune, vers 8 ans, 8-10 ans peut-être. Après, elle est la plus petite, mais là, on était encore dans l'Oise. Et là, on était aussi dans l'Oise, à Savigny, puisque je reconnais ses petites copines de l'école de Savigny. Là, c'était un mariage où elle dansait, alors on l'avait pris en photo. Ça fait du bien quand même de la voir. Après, voilà, on sait, on est conscient de comment elle est aujourd'hui, mais bon, on a besoin de la voir quand même, comme elle était avant, quoi. Tous les après-midi depuis 2 ans, il se rend à son chevet, avec toujours cette angoisse de savoir dans quel état il va la retrouver. Je pense à comment elle va être quand je vais venir à l'hôpital, quoi. Savoir si je vais pouvoir la sortir avec son fauteuil roulant dehors, s'il fait beau, bien entendu, ou si elle va être dans son lit parce qu'elle n'est pas très bien, voilà. Parce que si elle n'a pas une bonne tension, il la lève pas, si elle n'a pas une bonne température, il la lève pas. Et c'est comme ça depuis le début, depuis 2 ans et 3 mois à peu près. Camille est hospitalisée au CHU de Limoges, au pavillon Adrien Dany, un pôle spécialisé dans les lésions cérébrales. Elle y est depuis son accident. Bonjour Camille. Bonjour Camillette. C'est papa. Tu ouvres tes yeux? Ouais. La jeune fille a aujourd'hui 23 ans. Elle est en état végétatif chronique. Elle ne peut plus bouger ni parler. Mais le plus important pour son père, c'est que sa fille soit toujours en vie. Elle est toujours là, quoi, donc on peut toujours la toucher, même si pour l'instant il n'y a pas de communication possible, mais elle est toujours là, on peut l'embrasser, on peut la câliner, on peut lui caresser les mains, on peut la toucher, quoi, en fait. Vous pensez qu'elle vous comprend? Moi, je pense que oui. Certaines fois, oui, c'est sûr. Quand, par exemple, quand je lui ai dit que ma mère était décédée, elle a pleuré. Donc, je pense qu'elle avait très bien compris ce que je lui disais. Ah, ma chérie, c'est vrai. Tu veux pas goûter au café aujourd'hui? Pendant 2 heures, Thierry va rester auprès de sa fille. Il attend sa femme pour lui passer le relais. Ainsi, Camille n'est jamais seule. Dans la famille, c'est elle qui souffre le plus de la séparation avec Camille. C'est son unique fille. Alors même ici, elle tient à ce qu'elle reste coquette. Pas question de garder les blouses d'hôpital. Elle a rempli son armoire de produits de beauté et de vêtements. C'est normal ce que je fais. Puis je me dis des fois, peut-être que la couleur, ça lui plairait pas forcément. J'essaye de rester dans ce qu'elle aime. Peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait changé de couleur, ou peut-être que j'ai acheté un velours, mais elle aurait... C'est ça. Des moments, j'y pense à ça. Je me dis peut-être que ce que je fais, ça lui plairait pas forcément. Je trouve que j'en fais pas assez. Des fois, je suis un peu bloquée parce que... Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Prendre sa place. Sa place, elle est aujourd'hui à la maison, près des siens. C'est en tout cas le désir de ses parents. Ils veulent la récupérer auprès d'eux. C'est vrai, ma chérie. On va bien s'occuper de toi. Mais on sera chez toi. Ce sera pas nous. Ce sera pas toi qui sera chez nous. On va squatter ta maison. Hein?